Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo du menu des fêtes à 20 €, donc 20,41 € précisément. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer l'entrée, le plat et le dessert. Il n'y a pas d'apéro, il n'y a pas de bûche, parce qu'avec un budget aussi serré, c'était pas évident, voilà, tout simplement. Et donc du coup, je me suis concentrée sur vraiment le menu en lui-même, c'est-à-dire l'entrée, le plat et le dessert. It's cold outside. Alors donc pour l'entrée, j'ai voulu préparer des tartelettes version salée avec du saumon et du boursin. The fire keeps us warm. We can spend the night. Alors pour cette recette, c'est super simple, il vous faut de la pâte feuilletée, il vous faut de la salade, là j'ai pris la iceberg parce que c'était la moins chère. Il vous faut également du saumon et donc là, je vous dis du boursin, mais c'est de l'imitation boursin, voilà. Donc, en premier, vous prenez en fait des petits moules à tartelettes. Ensuite, vous vous occupez de la pâte feuilletée avec un emporte-pièce. Vous faites plusieurs petits ronds dedans et vous les disposez ensuite donc dans les moules à tartelettes. Underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas. Vous les mettez au four pendant 10 minutes à 180 degrés, mais vous surveillez bien, parce que là j'ai mis avec le four en chaleur tournante, mais tout dépend de votre four. Voilà, vraiment à surveiller puisqu'elles cuisent vraiment très très vite, surtout si vous préchauffez bien votre four avant. First for you and me. The snow is falling down. And the storm is on its way. Vous mettez ensuite sur les petites tartelettes du boursin. Alors c'est pas évident, faut y aller vraiment très très doucement parce que comme c'est de la pâte feuilletée, ça se brise, ça se casse. Il faut vraiment y aller très très en douceur. Voilà. Une fois que le boursin est mis, vous rajoutez donc des lanières de saumon. Vous pouvez aussi mettre de la truite, mais là comme le saumon est en réduction, j'ai préféré prendre du saumon et vous le répartissez au-dessus. Vous auriez pu également ajouter une petite touche d'aneth ou de ciboulette. Là j'ai fait vraiment avec ce que j'avais dans mes placards et donc j'ai ajouté un petit peu de poivre et du citron sur la salade. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for. Pour le plat, j'ai voulu faire un trio d'écrasés de pommes de terre carottes pour faire un arc-en-ciel, voilà, avec 3 couleurs, donc du violet, du jaune, voilà, pour la pomme de terre normale, et du orange avec la carotte. Donc ça vraiment c'est quelque chose que je trouve très très joli et très sympa à faire pour les fêtes. Donc pour accompagner ce trio de purée, j'ai voulu mettre du saumon, mais après vous pouvez prendre, voilà, je sais pas, pourquoi pas faire un poulet au four, pourquoi pas faire je sais pas, voilà, moi j'ai pensé au saumon parce que j'aime beaucoup ça, mais après vous pouvez prendre autre chose. Le saumon coûtait 9,99 €, donc voilà, avec 9,99 € vous pouvez peut-être avoir un petit poulet, vous pouvez avoir pas grand chose certes, mais vous pouvez quand même trouver peut-être une alternative si vous n'aimez pas le poisson. Donc en premier c'est super simple, vous prenez vos pommes de terre, alors là c'est pas des vitelottes, c'est des prunelles, apparemment c'est quasiment la même chose, mais c'est un petit peu moins cher, donc voilà pourquoi je me suis tournée vers celle-ci. Mais au niveau de la couleur c'est exactement la même chose, elles sont violettes, complètement violettes à l'intérieur. Donc il faut mettre les pommes de terre dans votre cuit vapeur ou bien vous les faites à l'eau comme vous avez l'habitude de faire pour réduire des pommes de terre en purée, et ensuite une fois que vous les avez mises dans votre cuve, dans votre cuit vapeur ou peu importe, vous les sortez et vous les écrasez avec un peu de beurre, un petit peu de lait ou pas forcément de lait, enfin voilà, vous faites votre écrasé de pommes de terre comme vous avez l'habitude de le faire. Et ensuite, on met à la place dans la cuve les pommes de terre, entre guillemets normales, et on fait la même chose, on les met à cuire, donc là au Cookéo, je les ai laissés pendant 15 minutes, et ensuite on va les écraser, et on va rajouter du beurre, voilà, c'est un peu fastidieux comme recette, mais au final le résultat est très très sympa, donc ça vaut vraiment le coup. Et on refera pareil avec les carottes qu'on va écraser, mais vraiment il faut laisser des morceaux pour les carottes, faut pas vraiment la réduire en purée toute lisse de carottes, sinon ça tiendra pas quand vous allez vouloir monter votre trio d'écrasés. Il faut vraiment laisser des morceaux, c'est plus joli en plus, et ça tiendra mieux. This moment to have you for myself in a cabin out in no
news this time is that ever since July, I've been happier than I have ever. Dans la purée, vous pouvez aussi ajouter de la muscade, du sel, du poivre. Enfin voilà, vous mettez encore une fois ce que vous aimez habituellement, un peu de persil, pourquoi pas, etc. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper en fait des champignons. Des champignons. Alors oui, on s'occupe des champignons parce que j'en avais dans mon frigo. Je me suis dit tiens, pourquoi pas. Enfin voilà, on a toujours des petites choses qui traînent comme ça dans son frigo, qui traînent. Et du coup, vous pouvez prendre, je sais pas si vous avez un poireau par exemple, le couper, le rajouter. Enfin voilà, vous prenez un petit peu ce que vous avez dans votre frigo. Et donc là, moi j'avais des champignons. Je me suis dit tiens, pourquoi pas mettre un petit peu de champignons dans ma poêlée avec le saumon. Donc j'ai réparti les champignons tout autour et j'ai mis le poisson donc au milieu. Je l'ai fait cuire avec du beurre pour changer parce que je fais tout le temps tout cuire à l'huile d'olive. Mais là, pour une fois, je me suis dit qu'avec du beurre, ça pourrait changer un petit peu. Donc j'ai tout mis dans la poêle et j'ai laissé cuire vraiment très très tranquillement. Et après... Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. Ensuite, il n'y a plus qu'à monter en fait votre trio de purée. Donc c'est vraiment très très simple. Alors il vous faut un emporte-pièce d'une taille correcte, hein. Si vous avez plus grand, vous pouvez prendre plus grand ou plus petit, enfin voilà. Vous prenez votre première écrasée, donc vous vous l'aplatissez bien dans le fond de votre emporte-pièce. Vous ajoutez au-dessus l'étage de pommes de terre normales et vous rajoutez au-dessus la couche de carottes. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. J'ajoute à côté donc le saumon une fois qu'il est bien cuit, la petite tranche de citron parce que j'adore le saumon avec le citron et le beurre, je trouve que ça va très bien ensemble. Et voilà le résultat pour le plat. Donc on a mangé ça hier avec les enfants et Anthony et on s'est vraiment régalé. La purée comme ça, le trio de 3 couleurs. Donc déjà au niveau des yeux on a trouvé ça très joli et au niveau du goût c'était vraiment très très bon, simple mais bon. Enfin, pour la dernière recette, j'ai voulu faire des petites tartelettes avec une mousse. À la base, je voulais faire une mousse de pistache. Mais en fait, il fallait de la pâte de pistache à 7,99 €. Donc, je me suis dit que j'allais être complètement hors sujet, enfin hors budget. Donc, j'ai laissé tomber avec la pistache. Et au final, j'ai fait le plus simplement possible. Donc, avec de la mascarpone, de la crème liquide, du sucre, des petites framboises pour la déco et donc la pâte brisée pour mes tartelettes. Donc en premier il faut faire la chantilly mascarpone. Donc vous mettez les 250 grammes, en fait votre pot entier de mascarpone, vous ajoutez le moitié moins de crème liquide, donc 100 grammes, je vous remettrai la quantité exacte. Et ensuite, vous mettez du sucre. Je vous mets juste à côté la quantité exacte de sucre également. Et vous mettez dans votre robot ou bien à la main ou avec un batteur électrique autre. Et vous montez votre mascarpone crème liquide en chantilly en mettant au maximum. Il faut qu'elle soit vraiment bien ferme. Et vous la mettez au frigo pour qu'elle reste bien dure. On s'occupe de la pâte brisée
Pareil qu'avec la pâte feuilletée, on prend l'emporte-pièce pour faire des petits ronds et on les met ensuite dans le moule à tartelettes. It was the night before Christmas. I was closing down for business. On remplit ensuite la poche à douille avec la crème mascarpone chantilly et on en met donc dans les tartelettes. Là, j'ai laissé Anthony faire parce que j'avais peur de faire une boulette, clairement. Donc, je lui ai demandé de l'aide et donc il a rempli les petites tartelettes. Mais bon, avec de l'expérience, je finirai par y arriver. Voilà, mais c'est pas bien compliqué. En plus, il m'a vraiment bien montré. Et ensuite, je me suis occupée de la décoration. Donc, j'ai mis une petite framboise par tartelette et j'ai ajouté un peu de pralin. Mais vous pouvez mettre également des amandes effilées ou des petites pistaches concassées ou des petites noix, enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez pour le décor. Et avec le restant de crème chantilly mascarpone, Anthony m'a dit pourquoi pas faire des petites verrines pour pas faire de gaspillage en fait tout simplement. Surtout que la crème mascarpone, elle est franchement très bonne. Donc du coup, voilà, il a rempli ses petites verrines comme ça. Et si vous avez plus de quantité ou si vous en faites plus, vous pourrez faire donc plus de verrines et ça pourra faire une autre déclinaison de dessert hyper sympa. Donc j'espère que ce menu de fête à 20,41 € vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.